Shalom, bien-aimés. Salutations à vous, à toute la maisonnée. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos enfants. Les enfants ont du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu aime beaucoup les enfants. C'est pourquoi Jésus a dit de laisser venir à lui les petits enfants. Jésus est la parole. Jésus est la vie. Si Jésus dit de laisser venir à lui les enfants, c'est laisser venir à Dieu, laisser venir les enfants à Dieu, c'est laisser venir à Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Donc pour que nos enfants aient la vie éternelle, qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous devons les instruire selon les ordonnances de l'Éternel, selon la parole de Dieu, de la Bible, car l'Éternel a dit que le commencement de la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous ne pouvons pas avoir la crainte de l'Éternel si nous ne savons pas ce que Dieu veut vraiment de nous, raison pour laquelle nous devons instruire nos enfants et cette connaissance va les amener à toujours penser à leur Créateur, à toujours penser que avant que ces enfants ne viennent dans ce monde au travers des parents, ils étaient déjà connus par l'Éternel, comme le cas de Jérémie. Donc, avant que nous ne naissions, avant que nous n'existions, l'Éternel nous connaissait déjà. L'Éternel connaissait pourquoi nous devons naître et où est-ce que nous devons naître et quelle est notre mission. Donc, nos enfants ont leur mission. Ce n'est pas parce qu'ils sont tout petits, ce n'est pas parce qu'ils sont de bas âge que nous allons les minimiser. Ce sont des vrais hommes à venir. Comme nous aussi, nous avons été enfants, aujourd'hui nous avons grandi. Et il y a des choses dont nous nous rappelons depuis que nous étions petits. Et raison pour laquelle nous devons instruire les enfants comme nous le recommandent les Écritures. La dernière fois, nous avons parlé de l'irritation des enfants. Jésus a dit aux parents de ne pas irriter les enfants. Donc, nous ne devons pas mettre nos enfants en colère. Nous ne devons pas provoquer des émotions négatives, des émotions négatives auprès de nos enfants. Donc, nous devons les aimer, nous devons les instruire et les corriger. Donc, si nous aimons nos enfants, que nous voulions que nos enfants aient la vie éternelle, nous devons les instruire selon les recommandations de l'Éternel, leur Créateur. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Ce que Dieu veut vraiment de nous, nous devons leur dire, l'Éternel a dit ceci, l'Éternel dit ceci, l'Éternel dit cela. Et nous allons leur lire cela de temps en temps dans les Écritures. C'est ce qu'a fait Abraham à son fils Isaac, et ce que Isaac a fait à ses enfants, Ésaü et Jacob. C'est ce que Jacob a fait avec ses 12 enfants. C'est ce que le peuple Israël tout entier a acquis. Et aujourd'hui, les nations sont sauvées parce que la parole de Dieu dit le salut viendra des Juifs. Jésus-Christ, notre Seigneur, aime les enfants, donc nous devons amener à Jésus les enfants en les instruisant, en les corrigeant. Si nous ne corrigeons pas nos enfants, si nous ne les châtillons pas, la Bible nous dit que nous sommes en train de les envoyer dans les séjours des morts. Donc nous sommes en train de les condamner sans pourtant le savoir. Donc en corrigeant les enfants, nous sommes en train de retirer leurs âmes du séjour des morts. Nous avons lu ça dans les dernières parties, les derniers messages à nos enfants. Vous pouvez retourner écouter ce message. Vous allez comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu recommande aux parents. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Nous ne devons pas laisser les enfants dans leur laisser aller, de se comporter comme ils veulent, sans instruction, sans recommandation. Les enfants doivent connaître ce qu'ils doivent faire comme devoir et nous devons répondre à leurs droits également en tant que parents parce que c'est une recommandation, une responsabilité que Dieu nous a accordée.
Nous allons lire le livre de Proverbes chapitre 22 verset 15. Il est écrit: la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc la folie s'accroche au cœur, s'attache au cœur de l'enfant. Et là, Dieu nous dit que c'est la verge de la correction qui l'éloignera de lui. Donc nous allons constater qu'il y a des enfants qui se comportent d'une manière qu'on ne sait même pas comment le décrire. On ne comprend même pas pourquoi ils se comportent comme ça. Oui, donc Dieu nous dit que c'est avec la verge de la correction qu'on lui éloigne de lui. Donc nous allons éloigner la folie qui est attachée au cœur de l'enfant avec la verge de la correction. Dans la vidéo les 10 vierges, où sont les sages? Nous avons parlé des folles. Nous connaissons ce que c'est que la folie. Les folles sont les insensés. Les folles sont des personnes qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, qui se laissent aller, qui sont imprudents selon les Écritures, selon ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Vous pouvez chercher la définition de la folie. Vous pouvez chercher également la définition de la sagesse. Donc, nous savons que les folles sont désobéissants, ils sont imprudents, ils sont irraisonnables. Donc, la folie qui a toutes ces qualifications s'accroche au cœur des enfants. Et la parole nous dit que c'est avec la verge de la correction qu'on peut éloigner cette folie des enfants. Donc, bien-aimés, le moment est arrivé de se réveiller vis-à-vis de nos enfants et rendre la mission pour laquelle Dieu nous a établis parents. Alléluia. Donc nous allons nous réveiller. Donc avec la verge de la correction, nous pouvons éloigner la folie, c'est-à-dire la désobéissance, l'imprudence au cœur de l'enfant, afin qu'il ne soit pas condamné pour la mort éternelle. Alléluia. Nous allons lire également le livre de Colossiens chapitre 3, verset 21. Il est écrit: Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Alléluia. Donc la Bible nous demande ici de ne pas irriter nos enfants. Nous avons compris tout à l'heure que irriter quelqu'un, c'est mettre cette personne en colère, c'est provoquer des sentiments négatifs, des émotions négatives dans la vie de ces dernières. Donc nous devons éviter de mettre nos enfants en colère. Nous devons éviter de les injurier. Nous devons éviter de négliger ce qu'ils pourraient ressentir. Nous devons éviter de négliger ce qu'ils nous racontent souvent. Nous ne devons pas négliger les choses qu'ils nous racontent, leur mécontentement, ce qu'ils vivent à l'école, ce qu'ils vivent dans le quartier. Nous ne devons pas négliger leurs reproches ou bien leurs plaintes, voilà. Nous ne devons pas négliger les plaintes des enfants. Nous devons considérer les enfants. Nous devons leur donner la valeur. En leur donnant la valeur, en les considérant, nous sommes en train de les encourager. Nous ne devons pas les mettre en colère en les insultant, en les envoyant se balader. Donc nous devons les encourager par des bonnes paroles, par des paroles positives. Car la parole de Dieu dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec nos langues, nous allons prophétiser les bonnes choses sur nos enfants. Nous allons dire à nos enfants qui sont bénis du nom de l'Éternel. Nous allons dire à nos enfants qui sont des choisis de l'Éternel. Nous allons dire à nos enfants que ce sont les élus, ce sont l'héritage de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, revenons aux bons sentiments. Arrêtons de mépriser les enfants. Arrêtons de leur manquer de considération. Arrêtons de les insulter. Arrêtons de les gronder
comme si comme si nous avons le même âge. Nous n'avons pas le même âge. Nous avons de l'expérience. Nous avons une durée de vie. Nous avons quand même un certain nombre d'expériences dans la vie que les enfants n'ont pas. Si un enfant n'a pas fait ce qu'il fallait, ce n'est pas la peine de lui crier dessus comme s'il a l'âge de tout comprendre. Donc s'il a fait des bêtises, nous devons le corriger dans les normes. Alléluia. Nous ne devons pas les mettre en colère, en les dénigrant et autres. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos enfants, que Dieu bénisse les parents dans tous les domaines, dans la sagesse et l'intelligence, que Dieu bénisse les parents financièrement, que Dieu bénisse les parents dans tous les domaines de leur vie, afin que les enfants soient instruits et corrigés dans des meilleures conditions, afin qu'ils puissent grandir dans la crainte de l'Éternel. Que Dieu touche les enfants, que Dieu touche le cœur des enfants, afin que les enfants se donnent à Dieu eux-mêmes, au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est possible qu'un enfant puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Étant donné qu'un enfant peut aller en enfer, un enfant peut aller au paradis, c'est de même que nous devons instruire les enfants afin qu'ils puissent faire leur choix en ce qui concerne la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les familles du monde entier dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.